Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les fondements du marché, un concept central en économie. Que vous soyez étudiant ou simplement curieux, cette vidéo vous éclairera sur ces mécanismes essentiels. Le marché est avant tout un lieu de rencontre. C'est là que l'offre et la demande interagissent pour échanger des biens et services. Il peut être concret, comme une bourse ou un souk animé, ou abstrait, tel le marché de l'informatique. Commençons par l'offre. Elle représente la quantité de biens ou services que les vendeurs sont prêts à céder à un prix donné. La loi de l'offre stipule que plus le prix est élevé, plus la quantité offerte augmente. Visuellement, cela se traduit par une courbe d'offre ascendante. Elle illustre cette relation directe entre le prix et la quantité que les producteurs sont disposés à vendre. Passons à la demande. C'est la quantité que les consommateurs souhaitent acquérir à un certain prix. Contrairement à l'offre, la loi de la demande indique que plus le prix est bas, plus la quantité demandée est élevée. La courbe de demande est donc descendante. Elle montre clairement comment la quantité désirée par les acheteurs diminue à mesure que le prix du produit augmente. Le prix est la valeur monétaire d'un bien ou service. Le prix d'équilibre est crucial. C'est le point où l'offre et la demande se rencontrent. Sur un graphique, ce point d'intersection entre les courbes d'offre et de demande détermine à la fois le prix et la quantité d'équilibre du marché. Dans une économie de marché, le prix joue plusieurs rôles fondamentaux. Il informe sur la rareté des biens. Il incite les acteurs à ajuster leurs décisions et coordonne l'équilibre général. Le prix aide aussi à la rationalité des agents économiques. Et la monnaie, comme instrument, facilite toutes ces transactions. Abordons maintenant l'élasticité de la demande par rapport au prix. C'est une mesure de la sensibilité de la demande. Elle nous indique comment la quantité demandée réagit à une variation du prix d'un bien ou service. La formule de l'élasticité est simple. Variation en pourcentage de la quantité demandée divisée par la variation en pourcentage du prix. Si la demande est relativement élastique, un petit changement de prix entraîne une forte variation de la quantité demandée. Par exemple, les produits de luxe sont souvent très élastiques. Une légère baisse de prix peut booster les ventes. Une demande faiblement élastique signifie que la quantité demandée varie peu, même avec un changement de prix. Les biens de première nécessité, comme le pain, en sont un bon exemple. Leur consommation reste stable malgré les fluctuations de prix. Enfin, une demande inélastique ou rigide signifie que la quantité demandée ne change absolument pas, quel que soit le prix. C'est le cas de certains médicaments vitaux où les patients n'ont pas d'alternative, peu importe le coût. Pour que la loi de l'offre et de la demande fonctionne pleinement, il faut un régime de concurrence libre et des marchés élastiques. Cependant, il existe des exceptions. L'intervention de l'État, par exemple, peut fixer des prix. L'asymétrie d'information peut aussi fausser la perception où une baisse de prix est perçue comme un signe de mauvaise qualité, l'effet Veblen, où un bien plus cher et plus demandé pour son prestige, est une autre exception, et l'effet Giffen, où l'augmentation du prix d'un bien de première nécessité entraîne une augmentation de sa consommation. Les marchés se classent aussi selon l'objet échangé. Il y a le marché des biens et services pour la consommation et la production. Le marché du travail, où les ménages offrent leur travail et les entreprises le demandent. Le marché des capitaux, divisé en marché monétaire pour le court terme et marché financier pour le long terme. Le marché monétaire inclut l'interbancaire et les titres de créances négociables. Le marché financier comprend le primaire pour l'émission de titres et le secondaire pour leur échange. Enfin, le marché d'échange, où s'échangent les devises. Le taux de change est le prix d'une devise par rapport à une autre. Les systèmes de change peuvent être fixes ou flexibles, influençant l'offre et la demande de devises. En résumé, le marché est un écosystème complexe et dynamique, essentiel à toute économie. Comprendre ses composantes, son rôle et ses types est fondamental pour appréhender le monde économique qui nous entoure. Nous espérons que cette exploration vous a été utile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres découvertes économiques. Restez